La lumière aujourd'hui, c'est sur l'Extra Festival, temps fort printanier de la vapeur à Dijon, 3e édition. Ça va se passer du 2 au 5 mai. Placé pour découvrir la musique autrement lors de rendez-vous insolites dans des lieux inattendus et variés en toute convivialité. On découvre maintenant l'affiche de l'Extra Festival avec Alexandre Classe, coprogrammateur de la vapeur à Dijon et organisateur du festival. Bonjour. Bonjour. Extra signifie notamment ce que l'on ne fait pas habituellement et ça colle bien d'ailleurs avec l'Extra Festival. Est-ce que vous pouvez nous rappeler son concept ? Eh ben ouais, tout à fait. Le concept c'est assez simple. En fait, c'est d'explorer des formats beaucoup plus libres que ceux qu'on travaille habituellement. On a une salle de concert où les gens viennent le soir. Les horaires sont fixes. Voilà, il y a assez peu de surprises là-dessus, même si on aime beaucoup ce qu'on fait. Et on avait envie de mettre en place un temps un peu différent où on sortait un peu de notre zone de confort. Donc on est toujours dans de la découverte musicale parce que ça nous tient à cœur. Mais lors de l'Extra Festival, on est dans des lieux différents. Donc en l'occurrence là, on est dans 8 lieux différents cette année, et des lieux qui sont parfois insolites et à des horaires qui sont parfois très inhabituels. On pourra en parler un peu plus en détail. Et puis donc certains des événements se passent tout de même à la vapeur parce que ça reste quand même notre QG et on a une facilité technique pour les concerts là-bas. Mais sur les autres événements qui se passent pas à la vapeur, on incite les gens à se déplacer à pied ou à vélo sur ces rendez-vous insolites. Et on organise même des concerts. Enfin, on transporte le matériel et les artistes également à vélo, puisque voilà l'écologie est un de nos points d'orgue sur cet événement. Voilà. On va se pencher sur le programme de cette 3e édition de l'Extra Festival en commençant par l'ouverture jeudi 2 mai. Comment va-t-elle se dérouler ? Alors, on souhaitait mettre d'autres acteurs et d'autres actrices locaux à contribution lors d'une journée supplémentaire et pour permettre de nouvelles formes d'exposition aux musiciens et aux musiciennes de Dijon, les musiciens locaux. Et là est née l'idée d'un barathon, un format qu'on n'avait pas utilisé depuis plusieurs années à la vapeur. Donc le concept, c'est vraiment de se balader de bar en bar et de découvrir des artistes dans chacun de ces lieux. Donc à partir de 20h30 et dans toute la ville, on pourra naviguer entre le 888, le Lambda, le Bam Jam et l'Univers, donc 4 bars bien connus dijonnais, pour découvrir 4 projets musicaux du cru de la ville. C'est un très bon moyen d'inaugurer la nouvelle édition et aussi d'en faire la promotion avant de lancer les hostilités le jour suivant. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns des temps forts de l'Extra Festival cette année ? Alors en fait, on considère que tout est un peu un temps fort, mais si on devait en retenir seulement quelques-uns, il y a vraiment la création des Voix dans la nuit, c'est le nom de la création, qui rassemblera des chanteurs et des chanteuses amateurs et amatrices. C'est une petite troupe qu'on a rassemblée et qui aura une semaine seulement pour réinterpréter le répertoire d'un musicien dijonnais qui s'appelle Edgar Lani. Et on pourra assister aux résultats de ce travail le samedi 4 mai à la vapeur en début de soirée. Et puis ensuite, il y a les 2 soirées concerts à la vapeur, les 2 soirées un peu principales, entre guillemets, le vendredi 3, ça commence à 19h, et le samedi 4, qui commence à 17h, et qui promettent une programmation qui est très éclectique, dans beaucoup de styles différents. On va avoir de la techno-rap avec Nathalie Frelich, qui est une Suisse, la pop déjantée de Akira El Saba, une boom qui sera animée par la compagnie Fléchir le Vide, qui est une compagnie de Besançon, la pop bricolée de Gablé, la musique tribale de Damarea, l'électro de Benjamin Mout et de Grimmer, qui sont 2 DJ et producteurs dijonnais. Donc voilà, ça c'est un peu, selon moi, les deux climax du festival. Et est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil sur le programme de la journée de clôture de l'Extra Festival dimanche 5 mai ? Ouais, bien sûr. En plus, elle est assez particulière puisqu'on débute la journée très très tôt avec une première pour nous. On organise enfin un concert au lever du jour, qui est une sorte de défi qu'on se lance depuis des années et on n'arrivait pas à s'y mettre. Et là, enfin, on le fait. Donc rendez-vous à 6h15 du matin au Jardin de l'Arquebuse pour assister au concert de Nos, qui est un artiste électro qui fait une électro assez planante, assez douce pour le matin, et en plus qui est un artiste qui utilise l'énergie solaire de son vélo pour alimenter ses machines et son système son. Donc voilà, un concert au lever du jour, ça n'arrive pas souvent, donc je vous invite à venir partager l'expérience avec nous. Et puis bien sûr, il y a la traditionnelle vélo parade qu'on organise depuis 2 ans maintenant, qui commence à 14h et qui traverse la ville de Dijon
en musique. Donc on est tous et toutes à vélo pour suivre un vélo son système. Et là, il y aura même un arrêt à la maison phare de la Fontaine-Douche pour assister à un concert là-bas. Et puis ensuite, on reprend les vélos et on part direction le Maquis, qui est la maison éclusière tenue par l'association Zutic Production au bord de l'eau. Et on pourra terminer le festival avec les concerts de Bacchante, qui sont des rockeuses à l'univers un peu mystique, et du Colombien Julian Mayorga, qui lui fait une sorte de cumbia psychédélique. Où est-ce qu'on peut retrouver toute la programmation de l'Extra Festival ? Et comme d'habitude, tout est en ligne sur notre site www.lavapeur.com et bien sûr tous nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, La Vapeur Dijon, tout attaché. Tout y est expliqué en détail et je rappelle également que toutes les propositions sont gratuites. Il n'y a aucun concert payant sur l'Extra Festival. Et on le rappelle, l'Extra Festival, c'est du 2 au 5 mai dans 8 lieux différents à Dijon. Merci de nous l'avoir présenté, Alexandre Classe, coprogrammateur de La Vapeur à Dijon et organisateur du festival. Merci à vous.